Bonjour à tous. Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, un invité très spécial qui va nous parler d'un sujet peu connu, mais qui mérite de l'être. Bonjour, docteur Lucie Wetchoko. Bonjour en tout cas pour ton invitation et bonjour à tout le monde. Et Voilà, je je- suis Lucie Wetchoko, je suis médecin et je te remercie vraiment de ton invitation. Voilà, vraiment en tout cas. C'est moi qui vous remercie parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes devenu par la force des choses spécialiste d'une pathologie qui est pas assez connue parce que vous êtes vous-même touché. Donc votre parcours est remarquable et je tenais impérativement à vous faire parler dans cette série de portraits keto. En plus, vous connaissez le régime cétogène, donc on n'est pas en Ouais. terre inconnue. Donc c'est moi qui vous remercie sincèrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, donner votre parcours pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore? Ok, je suis Lucie Wetchoko, je suis médecin comme vous avez compris, mais je suis d'origine camerounaise. En fait, je viens du Cameroun en Afrique. Et donc, ça fait 30, ça fait longtemps que je suis arrivée en 87 ici. Vous voyez bien, je suis vraie Belge ici avec autant d'années en Belgique. Ma particularité, pourquoi l'histamine en fait? Pourquoi l'histamine? En fait, dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé, ma mère en fait a changé de ville. Mhm. Donc, moi, je suis née à Yaoundé et puis elle est dans une ville côtière, mais plus près des montagnes en fait. Et il y avait beaucoup d'humidité. Ce que j'ai compris, hein, ce que j'ai compris, puisque j'ai dû refaire un peu le parcours. J'ai commencé à avoir des crises, des bronchites dont je n'étais pas bien, dont ma mère, j'avais 2 ans, et donc elle a dû consulter tout le temps. Et moi, de ce que je vois de mon enfance, c'était tout le temps à l'hôpital. C'était tout le temps à l'hôpital. Et ça a été pour moi comme si c'est un stress parce que je le vois tout le temps. Donc, je vis avec ça, en fait. Et aussi d'avoir des mouchoirs tous les matins. Mhm. J'étais connue pour avoir toujours des mouchoirs dans mon sac. Et donc, il y avait des amis aujourd'hui qui me rappellent parce que pour eux, j'étais toujours enrhumée le matin. Je dirais jusque 10 heures. Ça, c'est ce que j'ai connu. Même aujourd'hui, si je ne suis pas, ça me fait bizarre parce que pour moi, c'est normal d'être enrhumée Mhm. tous les matins. Et donc, voilà. Donc, j'ai évolué ainsi et j'ai fait des œdèmes de Quincke. Donc, j'ai fait des réactions à des aliments quand même, avec des hospitalisations. Donc, ça, Mhm. c'est un élément aussi clé. Et dont j'ai compris seulement plus tard que de mon évolution, il y a un problème d'activation mastocytaire. Donc ça, c'est déjà, vous avez compris, parce que si tu fais des réactions comme ça tout le temps, il y avait ça. Et donc, je savais que j'avais besoin d'antihistaminique toujours dans ma poche, du Medrol. Voilà, j'avais surtout toujours ça avec moi et encore aujourd'hui en cas de problème. Et j'utilise moi aujourd'hui, hein, je vous dis, mais c'est là. Donc, et alors, quand je suis arrivée en Europe, j'ai décidé de faire la médecine. Mhm. Parce que pour moi, il fallait être médecin pour me soigner. Voilà. Et donc, dans mon parcours, il y a un élément qui est important dans ce parcours, c'est quand je suis arrivée en premier doctorat en Belgique. Parce qu'il y a les 3 années de candidature et puis il y a les 4 ans de doctorat. Alors, en premier doctorat, je suis allée en boîte de nuit et on fume. Vous savez, en boîte de nuit, on Mhm. fume. C'était le 31 au 1er, Mhm. donc cette nuit-là. Et le lendemain, à midi, je ne savais pas manger. J'avais du mal à manger. Je n'étais Mhm. pas bien, je ne savais pas. J'étais avec un ami, il ne comprenait pas et je n'arrivais pas. Enfin, ça, c'est très particulier parce que je n'avais pas les crises d'asthme. Mhm. Je ne savais pas. Donc, je vais à l'hôpital, j'étais sur le site universitaire, hein, Mhm. et on me dit, le médecin qui était de garde, l'assistant, il me dit non, il n'y a rien, ça va. Je lui dis, vous savez, j'ai souvent ça. Mhm. Mais pour moi, quand j'allais voir des gens, on me disait qu'il n'y avait rien. Mais je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, je suis vraiment pas bien. Et donc, il me dit, non, rentrez, il n'y a rien. Le lendemain, matin, et comme on était en train d'étudier, c'était le début de l'année, c'est les examens en médecine, donc il y a du stress. Je comprends mieux hein, aujourd'hui un peu des points, il y a la cigarette, la fumée, et puis il y a du stress, je dois étudier, on va comprendre comme ça. Et il y a ce truc, je commence, et puis le lendemain, je ne savais pas parler. Quand je parlais, on me disait, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je sais pas, mais j'ai l'impression que je m'essouffle, je suis pas bien. Et alors, une collègue qui était aussi en études en médecine, elle avait du tafadane codéiné Mhm. et elle me le donne. Mais aujourd'hui, je comprends que tafadane codéiné, en fait, c'est pas bon pour l'histamine. Mais au Mhm. début, tu es un peu grippé, vous voyez, on donne un tafadane. Mais moi, en fait, je me suis dégradée. En fait, je savais pas, je me dis, j'ai pris ma veste, il faisait froid,
J'ai pris mon Mhm. livre de dermatologie, puis c'était un examen de dermato que j'étudiais, qui était la semaine d'après. Je prends avec moi et je vais à l'hôpital. Donc, c'est l'université catholique de Louvain. Donc, je quitte le site. Là où j'habitais, c'était vraiment, je marche jusqu'à l'hôpital et la dame me voit et je ne sais pas parler. Je lui dis, même, elle m'envoie encore aux urgences. Elle m'envoie au service ORL en bas. Mais moi, je suis gentille, je dis rien, je descends et c'est vraiment long, hein, c'est des couloirs. Et j'arrive, c'est la pause du midi. Et la pause du midi, tout le monde attend que le spécialiste vienne. Et quand Mhm. il revient, il commence par ses rendez-vous. Mais moi, je fais un document d'urgence, on ne me prend pas, on me laisse là. Mais je commençais à vraiment manquer d'air. Bah, je commençais à retirer ma veste. Je cherchais la fenêtre, j'étais pas bien, mais j'étais calme, hein, j'étais posée. Mais les gens me regardaient, ils voyaient bien que cette fille a un truc bizarre. Puis finalement, on a fait signe, quelqu'un, je pense à la secrétaire, qui finalement a dit à un médecin de me voir. Il m'a occulté, il m'a dit, Madame, vous devez rentrer aux urgences. En fait, il ne demande pas qu'on vienne me chercher, il me dit de rentrer encore aux urgences. Et donc, je refais, ayant attendu, donc je remonte. Et quand j'arrive, le médecin qui était à la veille me voit. Il me dit, mais j'ai dit, je suis pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis pas bien. Et donc là, il fait de la gazométrie, il prend du sang en artériel. Et là, il se rend compte que j'étais en hypoxémie, j'étais vraiment basse et j'avais une hypercapnie, j'avais du CO2 qui était Mhm. très élevé et j'étais pas bien. Et je ne sifflais pas. Mais j'étais vraiment pas bien. Et donc, je suis là, j'ai pas de famille ici, j'étais toute seule. Et donc, je suis restée un peu en réanimation. Ils m'ont un peu aidé aux urgences. Et après, ils m'ont mis dans une chambre à côté. Et je leur ai dit, vous savez, j'ai personne et personne ne sait, je suis venue ici, hein. Donc, il faut que j'aille. Dans le temps, on avait des téléphones, des cabines téléphoniques. Je dis, je suis allée téléphoner pour dire à ma mère au Cameroun, écoute, maman, je suis à l'hôpital. Et je suis revenue. De fait, m'avoir aidé, oxygéné et tout ça, ça m'a aidé et je suis revenue. Et après, ils ont fait des tests d'allergie. On m'a dit que je suis une polyallergique pour lesquels on ne pouvait pas me désensibiliser. Et Ouais. donc, on m'a donné l'autorisation de quitter le site universitaire. Parce que Mhm. là où j'habitais sur le site était trop pollué, c'était pas pour moi. Et donc, en fait, moi, je me dégradais. Et j'ai vécu alors un peu plus en retrait et je vous assure que ça a changé beaucoup. Donc, Mhm. l'ambiance de l'endroit était plus riche enfin, activée mes mastocytes quelque part, on va dire ça comme ça, et que j'avais trop d'histamine et qu'en plus j'avais trop d'histamine, je ne savais pas la dégrader. Et donc, la Mhm. codéine, un peu quelque part, a aggravé Oui. la situation. Donc, moi, je me dis, ça m'a marqué. Et je pense que là, et d'évolution, avec tous les problèmes de santé dont j'en parle, mon bouquin va sortir là, j'ai la reçu ce matin en plus, voilà, sur mon autobiographie avec mon histoire. Elle est là, vous l'aurez bientôt. Donc voilà, donc je Super. n'ai pas mis à côté de moi, je pense que j'aurais dû le prendre avec moi. Voilà. Mais voilà, donc c'est ça. Donc, j'ai vraiment eu ce problème-là. Et même encore aujourd'hui, je pense que j'ai eu peur. Vraiment, c'est là où je me suis rendu compte qu'on peut mourir rapidement. Ça va très vite. Ça Ouais. va vraiment vite, hein, oui. Donc, je suis polyallergique à la Mhm. base. Même les cheveux. Vos cheveux me touchent. Je suis en train de me gratter. J'ai la chance aujourd'hui de mettre ceci pour un moment, mais ça passe. Il y a des moments, même si ça ne passe pas selon les trucs, vous allez voir, Mhm. je commençais à me gratter. Mais pour l'instant, je me dis, ah, de plus en plus que j'ai pris en charge l'histamine, je vois qu'il y a des points sur lesquels je commence à tolérer des choses. Mhm. Et là, et quand le SIBO est arrivé, le fameux SIBO, on va dire ça comme ça, c'est en 2000, ça passe tellement vite tout ça, 2017. Début 2017, encore janvier, toujours ce mois de janvier. Donc, c'est le froid aussi, j'ai le ticket au froid. Donc, ça aussi, j'ai des problèmes avec l'hiver. Voilà. Et donc là, je me retrouve en train de manger un légume. Je pense que j'avais fait des épinards pour faire comme en Afrique. Mhm. Mhm. Épinards arachides. Épinards arachides. Parce qu'au Cameroun, on a une recette qu'on appelle le ndolé. C'est un Mhm. légume amer qu'on met avec de l'arachide. Et donc, moi, j'ai fait ici avec les épinards et la sauce d'arachide. J'ai mangé comme j'aime bien et j'ai gardé, j'ai mangé le lendemain. Mais je vous assure, je partais, hein. Oui. J'ai perdu tout mon eau, hein. Je crois que là, je vous dis, ça m'a vraiment, j'oublie pas, parce que Mhm. je veux plus avoir ça. Mhm. Et mon ami, qui lui, il est européen, il est belge, mon fils, il est africain comme moi, il n'a rien eu. Mon compagnon, qui est européen, il n'a rien eu. Il n'y a que moi.
Mmh. Là, j'ai commencé à me poser des questions vraiment sur cette histoire d'histamine. J'ai fait les liens et j'ai compris que je ne dégradais pas très bien aussi. Mmh. Donc il y avait ce côté d'allergie connue qu'en au Mmh. printemps, les pollens, les graminées, peu importe les saisons, je suis multi-saison en fait, j'ai des problèmes quelles que soient les saisons, donc j'ai mes antihistaminiques en cas de crise. Donc ça, c'est pour moi, c'est normal. Mais là, il y avait des changements Mmh. et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais du stress. Donc Mmh. c'est une période intense de stress. J'ai compris plus tard en fait. Mmh. Et donc, je commence à avoir des gaz tout le temps depuis cet incident-là. Je suis pas bien, je ne comprends pas. Je mange sainement, je mange tout ce qu'on dit, je mange des raisins, mais qui coûtent cher. En fait, j'étais vraiment dans la bonne bouffe, des noix trempées, tout. Mmh. Vraiment, je l'assure, j'étais même végétalienne à un moment donné, pour vous Mmh mh. dire. Donc, j'ai fait tous les trucs, Mmh. mais ça s'empirait. Mmh. Et l'année d'après, 2018, donc 2017, janvier, un an, février de l'année d'après, un état grippal, Mmh mh. j'ai maigri et j'ai le diabète. Je dis: «C'est quoi ce truc?» Vous voyez, c'est une cascade, hein. C'est quand Oui, tu vois ça, tu te dis: «Mais oui. qu'est-ce que j'ai?» Je danse beaucoup, je fais du sport, la marche, Mmh. je fais Mmh. tout bien, mais j'ai le diabète. Mmh. Là, je me suis dit: «Non, non, non, attendez, on peut tout me dire, il y a un lien avec l'histamine, c'est pas possible». Je me suis dit: Je fais tout bien. Je Oui. mange pas la malbouffe. Je mangeais vraiment même j'étais même sectaire quelque part parce que j'étais tellement faim, même au magasin. On sait Mmh. que lui aussi, il va pas faire ses courses n'importe où, donc mais j'étais quand même pas bien. Oui. Voilà et de commencer à me rendre compte qu'il y a un problème et aussi je travaillais beaucoup aux urgences. Je faisais des nuits aux Mmh mh. urgences, donc on ne dort pas, on est en stress tout le temps. Oui. Donc ça, c'est aussi un élément. Parfois, j'avais des problèmes de tension. J'avais Mmh mh. de l'orthostatisme, Orthostatique, oui. oui, j'avais des saignements du nez, en fait, quand je commence à cumuler tous les symptômes que j'ai eus, je me suis dit: «Il y a un problème». Oui. Il y a parce qu'on peut pas me dire ou bien comme en tant que femme, quand je vais avoir mes règles, Mmh. je Mmh. commençais à avoir une otite. Mmh. Quand j'avais une otite, quand mes oreilles commençaient à chatouiller, je savais que ça va arriver. Donc j'avais plus besoin de noter parce que je savais quand ça commençait là et quand je dis on me dit: «Non, ça n'a rien à voir». J'ai dit: «Mais si, j'avais jamais d'otite avant». Mais j'ai commencé à gratter et je faisais des liens. Je dis: «Mais c'est comme si tout évolue par étapes». Mmh Je mh. dis: «C'est comme si dans la vie, je commençais à comprendre qu'on se dégradait en fait au fur et à mesure». Mmh Tous mh. les systèmes se touchaient au fur et à mesure de mon évolution ou de l'évolution même d'un enfant. Entre la phase de l'adolescence, la phase adulte, il y a des symptômes qui viennent s'ajouter, qui viennent s'ajouter et donc nous les médecins, on ne se rend pas compte en fait. On dit: «Ouais, non, ça n'a rien à voir avec avant». Oui. Mais en fait, j'ai compris que non, c'est selon mon intérêt dans un moment de ma vie, je souffre de tel truc. Donc, il y avait des choses qui se mettaient et je me dis: «Non, je dois chercher, c'est pas Mmh. possible». Et je n'ai eu qu'un enfant finalement, parce que je n'ai perdu beaucoup. Donc c'était difficile pour moi. Donc je me dis: «J'avais envie de beaucoup d'enfants» et là, voilà, mais je l'adore, hein, voilà, c'est un cadeau. Mais voilà, mais je lui sais, il sait, je lui dis: «Je voulais plus», mais j'ai pas eu cette chance-là. Donc on se dit quand même que quand les gens viennent vous voir aujourd'hui et qu'ils vous racontent leur vie, tu dis: «Mais c'est pas loin de moi». Avant, Mmh. je pensais qu'il n'y a que moi, mais maintenant, je me suis dit, comme le cygne, le canard qui retrouve ses amis, il se rend compte qu'il est un cygne, enfin, il est semblable. Je me dis, avant, c'était comme un vilain petit canard qui a retrouvé les siens. Parce que Oui. maintenant, j'ai des gens que je me reconnais en eux, je vois aussi leur parcours, et ça m'a aidé. Mmh. Franchement, de mon parcours, je pense que le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui ont les mêmes plaintes que moi, ça m'a beaucoup aidé et j'ai moins de frustration en tant que médecin en plus, parce que je Mmh mh. sais que j'ai compris maintenant pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais pas Mmh. bien. Maintenant, je relativise beaucoup et je ne suis plus dans la je suis plus en conflit aussi. Je Oui. suis plus en oui, je n'ai plus tout ça. Maintenant, j'ai compris, j'ai des polymorphismes, j'ai fait des tests, Mmh mh. j'ai vu Mmh que mh. j'avais des polymorphismes et tout ça, donc j'ai dit: «OK, ça va». Donc je comprends mieux aujourd'hui, pourquoi je suis arrivée là et Mmh. un élément qu'on parlera, c'est du early life Mmh. stress, le stress précoce Mmh. dans la vie des enfants. Mmh. De mon évolution, j'ai compris qu'il y avait un élément qu'on appelle le early life stress Mmh mh. et que moi, je l'ai vécu dès le début. Mmh. Parce que mon père a quitté ma mère enceinte de moi. Mmh.
Donc, pour un enfant et puis une maman qui est avec cet enfant dans le ventre, j'ai commencé à aller beaucoup plus loin et ça, j'ai compris qu'il y avait des polymorphies génétiques liées au stress précoce dans la vie d'un enfant. Et là, ça a changé ma donne aussi parce que là, tu t'es dit: «Ah, il y a ce travail à faire, il y a le travail environnemental, tout ce qui est environnement, il y a, le stress récent, le stress précoce, le stress maintenant chronique. Tout ça va aller dans le même sens et on va en parler. Je sais qu'il y aura des Mmh. questions que tu vas me poser, mais c'est vraiment pour dire qu'en ce qui me concerne moi, vous avez compris comment j'arrive en fait à mettre en place toutes les stratégies autour de l'histamine Alors, et la votre lipo. parcours est extrêmement intéressant et pour moi, il rejoint d'autres parcours comme le docteur Terry Walsh aux États-Unis, qui a été touché par une sclérose en plaques. Donc, elle est Ouais, médecin, touchée par une ouais. sclérose en plaques et elle devient spécialiste de la rémission de la sclérose en plaques Ah grâce ouais. à la nutrition, micronutrition et style de vie. On pourrait parler aussi du professeur Tim Noakes qui nous a fait la préface de notre premier livre, qui est un des plus grands spécialistes de la nutrition du sport, où, comme vous, il a tout fait très bien. Et puis, finalement, quand il arrive en fin de carrière, il se rend compte qu'il fait un diabète de type 2, alors qu'il est sportif, il fait 10 marathons dans l'année, il mange sainement, etc. En fait, il fait ce qu'il prône, mais il tombe malade. C'est là qu'en Ouais. 2011, il fait un virage à 180 degrés pour devenir le porte-étendard du régime cétogène. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir cette compétence médicale, cette expertise médicale pour analyser ses propres problèmes et pour pouvoir venir en aide aux autres. C'est-à-dire que vous êtes devenu un spécialiste de l'histamine, pas parce que vous l'avez simplement étudié, mais parce que vous le vivez aussi. C'est-à-dire que vous ressentez toutes les choses, vous testez sur vous, etc. Et ça, c'est remarquable. Ouais. Voilà. Et même le Et, diabète, par exemple, pardon, je ne suis pas coupée, il y a un élément que j'ai pas dit de ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu cette grippe, cette fameuse grippe, et en fait, de ma vie, j'avais jamais eu de température. Je ne savais pas ce qu'on appelle 40 degrés. mhm, Mais celui-là, j'avais 40. J'étais vraiment, oui, j'avais 40. J'avais jamais eu. Je dis, et je ne savais pas respirer, hein. C'était comme le Covid, mais c'était en 2018. Je ne savais mhm, pas respirer, j'étais en hypoxie, je ne savais pas parler. On me dit: «Va travailler». J'ai dit: «Mais je ne sais même pas quitter ma maison pour aller travailler». On pensait que je voulais juste ne pas aller travailler, mais je ne pouvais même pas descendre pour aller au travail et prendre la voiture. Et donc ça, les gens ne réalisaient pas en fait. Ils se disent: «Mais peut-être la grippe, on peut travailler». Mais moi, c'était très spécifique, c'était hypoxique. J'étais vraiment en hypoxie et là, j'avais fait un oligoscan. mhm, Et j'avais fait ça, l'oligoscan, en décembre 2017. Bon, ça avait l'air d'aller. Et je me suis dit: «Lucie», je sais pas pourquoi, je suis allée refaire l'oligoscan et j'ai vu qu'il y avait un peu plus de métaux lourds et il y avait l'aluminium et je sais plus lequel aussi qui était un petit peu remonté. Et là, j'ai décidé instinctivement, personne ne m'a demandé, je suis allée acheter le tapis Bemmer. mhm, C'est ce tapis Bemmer et j'ai acheté le tapis Bemmer et de ce tapis Bemmer, il y a un patient qui connaît très bien tout ça qui m'a dit: «Docteur, prenez le Boldea Jacquier». Donc j'ai dit: «OK», j'ai cherché, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait en Belgique et il me dit: «Le Boldea Jacquier, beaucoup l'utilisent avec le Chi Machine». Ah, je dis: «OK», mais comme j'étais pas bien, j'ai tout acheté. Donc j'ai fait Boldea Jacquier, alterné avec le Chi Machine pour la microcirculation, pour oxygéner. Et j'ai fait le détox métaux lourds avec un patch que tout le monde pouvait dire: «C'est mauvais». «Oui, c'est n'importe quoi, c'est pas scientifique». J'ai dit: «OK, mais vous savez, quand on n'est pas bien, on fait ce qu'on» voilà. Et je vous assure, j'ai fait ça avec du soufre. J'ai mis du patch, oui, j'ai mis le soufre et l'iode le matin, le soufre le soir et la nanozeolite. Ma mhm, glycémie qui est passée de 200, j'avais 200-210 constant, hein, ça ne bougeait pas, je suis passée à 40. mhm, J'ai travaillé la microcirculation. J'ai mhm, vraiment travaillé ça. Ma glycémie, ça dit que donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que je ne savais pas, fabriquer l'ATP puisque mhm, j'avais pas assez d'entrée dans la cellule. Donc en mhm, travaillant la microcirculation, j'ai dit: «Ah! Là, vous voyez quelque chose est venu tout de suite». J'ai dit: «J'ai compris ça». Donc la microcirculation m'a permis de faire rentrer plus d'oxygène. Donc ça, je parle beaucoup de microcirculation, donc plus d'oxygène dans la cellule et donc j'ai fabriqué plus d'ATP mhm. et donc ça m'a aidé maintenant à consommer le sucre dont je suis passée finalement en hypo parce que j'utilisais mon glucose maintenant. Vous voyez? Donc parce que je ne voyais pas ce que j'avais fait de plus, je me dis: «Mais comment je me retrouve en hypoglycémie?» heu, en fait, j'ai arrêté vite parce que j'avais trois outils.
Trois outils tellement j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord avec moi. Comment je peux manger ça? Comment je peux faire ça? Et Mm, puis j'ai cette maladie. C'était pas possible pour moi. Il y avait vraiment un mm, refus, mais un combat. mm. Ouais, je Voilà, j'ai comprends. décidé d'affronter. Voilà. Et j'ai vu des résultats et j'ai compris et j'ai fait le keto. Mm, Parce que là, j'avais un capteur de glycémie, c'est pour ça que j'ai vu l'hypo, hein, parce que j'avais un capteur de glycémie, je savais suivre, voilà. Et là, j'ai fait le régime keto. Je me suis rendu compte que quand ma glycémie était à maximum 110, j'avais pas de problème d'histamine. mhm. Quand ma glycémie était bien, dès qu'elle commençait à aller à 115, 120, je me grattais. Je commençais, vraiment, je vous assure, je commençais à avoir des aliments qui me créaient des problèmes d'histamine. Et D'accord. donc, ma glycémie, quand elle montait, parce qu'au début, quand j'avais des arythmies, quand j'étais jeune médecin, enfin en formation, on ne comprenait pas. Je disais, quand je mangeais certains aliments, surtout glucidiques, j'avais des arythmies. Mhm. Mais je ne comprenais pas pourquoi je mange ça et j'ai des arythmies. C'était vraiment des fibrillations, c'était anarchique, c'était pas, voilà. Et donc parfois je me mettais, je fermais, je respirais plus, je faisais ça, et puis mon cœur repartait, et puis et je savais. Je me gérais comme ça, je m'auto-gérais. J'avais appris à me connaître, à m'auto-gérer, jusqu'à ce que j'ai mis des capteurs de glycémie. Et Mhm. j'ai compris qu'en fait, dès que ma glycémie montait, j'avais des réactions histaminiques. Mm. Et je dis, mais c'est pas possible, le glucide fait ça, le sucre. Je me dis, mais il y a beaucoup de gens qui ont des glycémies à 120, Beaucoup. 130, 140 et tout ça, et ils ont souvent des soucis, se grattent, ils ont des trucs. Donc, je me suis dit, mais finalement, la glycémie, il faut la contrôler. C'est parti comme ça. La glycémie, il faut la contrôler. Entre 80 et 110 maximum. On peut manger, et c'est là le keto. Donc, d'où, moi, le keto me convient le matin. Moi, je mange des œufs, hein, des œufs. Ça matin, moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est mon repas du matin. On me dit, oui, ton cholestérol. Je dis, non, 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 non. Moi, je mange mes œufs le matin. Ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de patients, ils ont du mal avec le keto parce qu'ils vont prendre des fermentés beaucoup. Et les Mhm. fermentés, il y a beaucoup Mm. d'histamine ou de Mm. tyrannie ou d'autres amines Ouais. là-dedans. Bah, on Et va en donc, parler justement pour oui, expliquer tout ça voilà. parce que Oui, voilà. c'est le problème des histamines. En fait, moi, je l'ai étudié il y a longtemps. C'est un sujet qui me passionne. Je continue à apprendre. Mhm. C'est compliqué. C'est un sujet compliqué qui est Ouais, sous-estimé. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des problèmes avec les histamines, ne le savent même pas. ouais. Ils ne savent pas ce que sont les histamines alimentaires. Ils ne savent pas ce que sont les réactions aux histamines, c'est-à-dire des aliments qui sont relativement pauvres en histamine, mais qui vont induire une réaction dans l'intestin histamine. Et puis après, le problème des mastocytes qui va relarguer des quantités phénoménales d'histamine, et puis une histamine en fait qui n'est pas dégradée, c'est-à-dire qui vient s'accumuler. Tout ça, c'est compliqué. Le style de vie est important, comme vous l'avez Ah dit, ouais. le stress, les aliments. Alors, de façon simple, on sait très bien qu'il y a une réaction directe avec tout ce qui est fermenté. Donc, que ce soit Mhm. une choucroute, une viande hagée, un fromage, etc., riche en histamine, ok. Mais on va essayer de faire le tour de façon le plus logique possible pour que les gens comprennent. Donc, on va parler déjà pour commencer, si vous le voulez bien, des histamines alimentaires. Qu'est-ce Ouais. que sont les histamines alimentaires, l'histidine, la dégradation? Expliquez-nous où se trouvent les histamines dans nos aliments, comment elles arrivent. En tout cas, à la base, tous les aliments contiennent un peu de protéines, sauf les Mhm. légumes un peu, c'est très faible. Voilà. Donc, les acides aminés, vous avez l'histidine. Ouais. Voilà. Donc, nous ne parlons même pas d'histamine encore. Seulement Mm. tous les aliments. Donc, vous mangez correctement et vous avez une flore qui permet de transformer l'histidine en histamine. Donc, vous avez des bactéries ou des probiotiques qui sont Mhm. capables avec l'histidine décarboxylase, cette enzyme histidine décarboxylase, ils sont capables de transformer l'histidine en histamine. Donc, si vous avez une mauvaise flore, vous avez une dysbiose à l'intestin, Helicobacter pylori, par exemple. Mhm. Helicobacter pylori, il va faire de l'histamine, c'est clair. Donc, ça, déjà, au niveau de l'estomac, c'est très clair, vous avez des reflux, vous avez, voilà. Donc, on sait déjà que ces protéines, ces acides, ces bactéries qui sont libératrices d'histamine, elles vont utiliser l'histidine. Et Mm. l'histidine est importante pour le zinc, pour le fer, Mm. oui, donc voilà, donc ces bactéries-là, il faut déjà les traiter. Il faut traiter la dysbiose pour que tout aliment ne vous donne pas de l'histamine. Et Voilà. puis maintenant, on va faire le choix des aliments riches en histamine. Donc, ce sont les aliments qui ont maturé. Donc, voilà. Mm. Donc, les protéines animales, vraiment les plus importants, d'abord les protéines animales, parce que ça fait partie de notre alimentation de base. Dans les œufs, moi, je dis toujours, c'est comme le placenta.
Les œufs, dès qu'ils ont dépassé un certain âge, voilà, au fur et à mesure de la ponte, vous produisez plus d'histamine. Plus c'est frais et mieux c'est. Plus c'est dur, perdure, et plus il y a d'histamine aussi. Le cholestérol va s'oxyder. Donc, il y aura tout ça et c'est pas bon. Or, les gens mangent des œufs qui sont pas frais déjà. Donc, ça, c'est déjà un élément qu'on voit en consultation. C'est ces œufs-là. Bon, on prend les petits œufs, les œufs de caille, parce que ceux-là, ça va encore. Mais il y a des gens, même ça, qui ne tolèrent pas du tout. Donc, les protéines animales, ça dépendra du boucher, du poissonnier, de leur façon de l'abattoir, de pouvoir tuer l'animal, de le conserver immédiatement pour permettre aux autres de pouvoir accéder à des aliments qui n'ont pas eu le temps de maturer et qui sont encore frais, qui sont encore bien. Donc ça dépendra du boucher, du poissonnier, du fermier, voilà. Et alors, vous avez tout ce qui est fermenté plantes. Donc, tous les aliments carbohydrates qui sont fermentés, le plus connu, c'est la choucroute. Oui. Voilà, le plus connu, c'est la choucroute. Voilà, donc ça. Et puis, il y a les épinards. Parce que les épinards, c'est la tomate. Mais la tomate, bon, moi, par exemple, je mange quand même la tomate. Mais il y a des tomates, dès que je laisse 2 jours, c'est fini. Je peux plus. Le jour même, ça va. Et puis, le lendemain, ça passe pas. Voilà. Oui, les quantités aussi. Il faut savoir aussi la quantité. Vous mangez 2 tomates, ça passe pas. Vous mangez 1 tomate, ça va. Donc, il faut se connaître. Il y a le côté quantité, il y a le côté maturation un peu plus. Enfin, il faut voir un petit peu à quel moment vous vous situez par rapport à vos aliments, connaître les agriculteurs, ceux qui vendent les légumes, les maraîchers, tout ça. Il faut les connaître aussi par rapport à l'approvisionnement, par rapport aux sulfites qui sont dans les aliments, les salades bar et tous ces trucs. Voilà, les boulangers. Ne pas oublier les boulangers, parce que les boulangers, il y a plus de sulfites. Il faut être libérateur d'histamine. Donc, vous voyez, donc notre quotidien, c'est vraiment ça. Si on regarde une alimentation de base, on est français un peu quelque part, c'est le pain, c'est le matin. Vous voyez, donc déjà, si vous faites un petit déjeuner boulanger, il y a des risques d'avoir des sulfites. 2 verres de vin rouge matin et soir, et hop, là, plein de sulfites aussi. Attention, matin et soir. C'est bien. Non, j'espère pas, vraiment. Mais en tout cas, si vous faites déjà des petits déjeuners le matin, vous avez des jus d'orange, vous avez des agrumes. En tout cas, agrumes, plus pain, plus côté boulanger, plus les charcuteries. Vous avez compris que ça va vite. Vous voyez, c'est déjà, ça va vite. À midi, vous dites, OK, midi, je vais faire un resto normal ou bien manger normalement. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait une petite entrée. On va mettre du vinaigre, et c'est balsamique, ou voilà. Donc, vous voyez, vous faites cette petite salade-là. Le citron, il y en a qui ne supportent pas. Et donc, ils font cette salade avec du vinaigre ou du citron, de l'huile d'olive. En plus, c'est salicylate qui libère l'histamine. Vous voyez, donc, la composition, vous voyez comment on arrive déjà petit à petit sur une journée. Il y a l'entrée, le plat principal dépendra de ce que vous avez fait comme choix. Et puis, en plus, on met le dessert. Donc, on va manger, on va mettre le dessert. Et dans ce dessert-là, il y a des risques de transformation toujours. Aussi. Et puis, vous tombez à 17h, on dit oui, il faut des collations. Voilà, sans oublier nos enfants que la collation est 10h. Donc, la collation, c'est tout ce qui est boulangerie ou biscuiterie, tout ce qui est trop sec, on va dire tout ça, qu'on leur donne. Ou alors d'autres pâtisseries qu'on donne souvent à 17h pour faire plaisir. Ou des chocolats, vous voyez, donc on arrive. Hein. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on fait? On mange tard. On va manger tard, on va manger aussi complet. Donc, vous voyez, donc c'est trop pour l'intestin. Donc là, on va arriver à une charge élevée. Ça dit que la charge est très élevée en histamine. Et la dégradation dans l'intestin, dans le tube digestif, va être plutôt difficile parce qu'il y a trop d'histamine. Il y a des libérateurs et des aliments riches en histamine. Alors, ce que vous dites est super intéressant parce qu'on peut considérer qu'il y a 2 contextes. C'est-à-dire, on voit que les histamines, l'acide aminé-histidine dégradé en histamine va être dans notre alimentation à peu près partout, en quantité différente. On sait que plus c'est frais, mieux c'est, plus c'est âgé, fermenté, et pire c'est. Donc, les gens qui ont des problèmes d'histamine, ils ont intérêt à aller vers la nourriture la plus fraîche possible. Et on en parlait avant en off. Moi, aux États-Unis, j'ai accès à de la viande très fraîche, c'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'histamine, il y en a beaucoup, et on a des éleveurs qui abattent leurs animaux, qui découpent les animaux, qui les mettent sous vide congelés en moins de 3 jours. Et là, on a de la viande très fraîche, donc peu dégradée, donc peu d'histamine. Contrairement à habituellement chez un boucher, toute votre viande, une bonne viande, n'a pas moins de 15 jours. Et on sait que pour avoir tous les arômes, etc., c'est plutôt sur 3 semaines, voire plus, avec des viandes âgées, etc., où on a vraiment toutes les qualités organoleptiques. Les gens apprécient cette viande-là, elle est tendre, etc. Par contre, pour l'histamine, c'est une bombe.
Et alors, du coup, on a vraiment deux populations. Une population qui n'a pas trop de problème d'histamine. Moi, par exemple, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Je peux manger tout ce que je veux, j'ai pas de problème. Par contre, Oh, quelqu'un qui a des super. problèmes d'histamine, ça va être une sorte de. Moi, corrigez-moi si ce que je dis est faux, mais pour moi, c'est une sorte de vase qui est plein. Donc, le vase est plein d'histamine. Et là, avec l'alimentation, s'il y a encore de l'histamine, bah, vous venez rajouter une goutte d'eau dans un vase plein, donc ça déborde. Et vous avez des C'est ça. problèmes. C'est pour ça qu'on C'est ça voit le des vrai. patients, ils vont vous dire, mais c'est bizarre, pendant des périodes, j'ai rien. Et puis, à un Mhm. moment donné, je vais pas bien. Ils vont faire une grippe. Voilà, comme un syndrome grippal, en fait. Et c'est souvent comme ça, en fait. Ils vont avoir la gorge qui va commencer et tout. On va dire c'est la grippe, mais en fait, ils sont en train de déborder. Donc, ils Ouais. n'arrivent pas, en fait. C'est ça. C'est juste pour ça que les gens doivent apprendre à se connaître, en fait. Donc, en général, ils débordent. Et c'est pour ça Ouais. qu'après les fêtes, on est malade en janvier. Vous voyez bien, le mois de Mm. janvier, on va vous dire oui, c'est viral, mais en fait, vous avez trop d'histamine. Vous avez fait des fêtes, vous avez trop d'histamine, et puis il fait froid en plus, donc voilà, Alors, dans les virus. c'est intéressant justement. Parlez-nous Ouais. des symptômes qu'on peut éprouver quand on a des problèmes d'histamine, par exemple l'urticaire, les migraines. Parlez-nous un petit peu de ce qu'on peut éprouver comme symptômes quand on a des problèmes avec les histamines. Alors, ce qui est important déjà dans l'histamine, c'est l'approche multisystémique. Parce que l'histamine a ses récepteurs un peu partout. Donc, dès qu'il y a trop d'histamine, vous allez avoir une atteinte multisystémique. Mhm. Donc, il y a ceux qui sont limités au digestif, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a les gens qui auront la diarrhée, Mhm. le reflux, voilà, Mhm. diarrhée, reflux, nausées. Les nausées sont souvent très. Les vomissements, souvent on trouve certains qui vomissent beaucoup, mais c'est rare. Mais nausées, mais vraiment, c'est des nausées, des aigreurs à l'estomac et des selles qui sont avec des aliments mal digérés. Mhm. C'est d'office comme ça, ou alors tout le temps à la toilette, voilà, parce que ça va vite des transits avec l'histamine, c'est ça le problème. Et puis il y a ceux qui auront juste la peau. Mhm. Donc, il y aura l'urticaire, de l'eczéma, le prurite qui Mhm. apparaît de flush direct au niveau de la peau, dont la rougeur, voilà, après le repas ou en cas de stress, ils vont avoir ça. Et puis, il y a ceux qui vont du mal à dormir. Donc, ils sont en Mhm. insomnie, voilà, Mhm. toujours, ils sont éveillés, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne savent pas, ou bien ils se réveillent trop tôt le matin, voilà. Donc, ça, c'est tous les éléments de l'histamine. Ou le réveil Et puis, il y a le nocturne, c'est-à-dire des gens qui dorment et qui se réveillent à 2 heures du matin, ils ne savent pas oui, pourquoi. oui, Oui. mais il y a beaucoup d'autres raisons, mais en tout cas, l'histamine fait partie de Mm. ça. Voilà. Mais il y a Mm. d'autres raisons aussi dues à la dysbiose, enfin à Mm. l'intestin. Voilà, Ouais. il y a d'autres trucs. Voilà, et le foie qui a du mal. Donc voilà, donc il y a ça, mais en général, le réveil précoce. Mhm. Le réveil précoce, parce que l'histamine, c'est l'éveil. Mm. C'est l'éveil. Voilà, et donc plus vous avez d'histamine, plus vous ne dormez pas. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et donc, vous aurez de l'anxiété. L'anxiété, toujours. L'angoisse, l'anxiété, ça fait partie de l'histamine. Et donc, vous avez des troubles d'attention quand il y a trop d'histamine. Donc, vous avez des troubles de l'attention qui apparaissent. Donc, ça, c'est les éléments importants. Les femmes gynécologiques, elles les connaissent très bien. Mm. Donc, l'ovulation. Il y en a qui ont des douleurs lors de l'ovulation. Il y a les femmes qui ont des douleurs lors de l'implantation. Il y a Mhm. les femmes qui ont des règles douloureuses, vraiment importantes, mais c'est pas que l'histamine, mais c'est associé avec des leucotriènes. Donc ça, c'est lié au mastocyte. Enfin, bref. Mais en tout cas, elles le ressentent au niveau gynécologique. Elles ont vraiment des soucis. Et les hommes aussi, des Mm. prostatites, hein. N'oubliez Mhm. pas, des problèmes de prostatite, des vessies irritables. Mhm. On retrouve un petit peu aussi, c'est ce côté de l'histamine et le côté pulmonaire, le côté gorge. Il y a toujours des irritations de gorge, des prurites des conduits, donc les oreilles, la gorge, le poumon, de l'asthme un peu, sentir un peu essoufflé, voilà. Il y a autant de symptômes, mais ce qu'on retrouve le plus, c'est souvent la peau et le Mm. Mm. digestif. Ce Mm. sont les 2 qui reviennent beaucoup, l'anxiété et l'insomnie aussi qui sont des éléments qu'on retrouve. Après, quand ça déborde de trop, Mhm. là, ça prend un effet plus global. Alors, tout ça, c'est vraiment très intéressant parce que j'attire vraiment l'attention des gens sur ce sujet parce que c'est sous-diagnostiqué. Les gens Mmh. font pas le lien entre un problème au niveau des histamines et leurs symptômes. Et peut-être pour expliquer un petit peu mieux, il faudrait faire comprendre aux gens le rôle des histamines dans notre corps. Imaginons chez une personne qui n'a aucun problème de santé, pas de problème d'histamine. Les histamines ne sont pas quelque chose de bien ou de mauvais, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, fonctionnel, en équilibre. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est trop d'histamine et peut-être au bout aussi un problème de dégradation de cette histamine qui vient s'accumuler.
Et donc, que ce soit la production endogène ou que ce soit l'alimentation qui vient en rajouter, il y a un problème de dégradation. Mais rappelons les fonctions de base de l'histamine qui fait partie intégrante de notre système immunitaire, finalement. Molécule de Ah, signalisation. C'est important mais d'expliquer que c'est pas Satan, non. l'histamine. Ça a un rôle précis pour notre santé. Non, l'histamine, c'est pour moi, elle fait partie, pour moi déjà, même pour étudier, j'ai besoin d'histamine. Mhm, Déjà, déjà simplement pour étudier, pour discuter avec toi, échanger, j'ai besoin un peu d'histamine. C'est mhm, chiant. Sinon, je dors. Je ne vais pas être bien. C'est clair, il faut de l'histamine pour être dans l'éveil, et des synapses, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est ça que les patients qui ont un problème d'histamine, qui ont de l'histamine, ils sont parfois très intelligents, ils ont des mhm, synapses qui vont très vite et parfois ils peuvent se tromper parce que ça va trop vite. Donc il mhm, faut un peu les calmer. Ça, c'est le bienfait de l'histamine. Les avocats, les trucs, tout est un métier, ils sont aidants. Et puis vous avez le côté de la digestion. Parce mhm. que l'histamine, c'est important pour la digestion. C'est ça qui active les enzymes hein, et toute cette motilité, ça enclenche tout ça. Donc, on a besoin d'histamine pour ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça, il faut de l'histamine. C'est important. La libido aussi, pas Mhm. oublier l'histamine, la libido, c'est très important. Mais quand il y a trop, ça dérégule le Mhm. système. Donc, on a besoin aussi de l'histamine pour ce côté-là. Et puis, l'histamine, la grossesse. Pendant la Mhm. grossesse, il y a de l'histamine, hein, faut pas croire. Donc, on a besoin d'histamine pendant la grossesse, mais quand on ne sait pas la dégrader, on peut faire une fausse couche. Vous voyez? Mhm. Donc, tout, c'est une Ah, justesse ouais. à Un trouver. équilibre. Ouais. L'immunité, oui, voilà. L'immunité aussi, c'est l'histamine qui active les cellules de sentinelle. Parce que on Mhm. ne se rend pas compte, on parle toujours des cellules sentinelles, mais pour qu'elles passent à la maturation, elles sont Mhm. stimulées par l'histamine et il y a les récepteurs H1, H2, surtout le H2, souvent, voilà, et le H4 aussi qui est là pour activer. Donc on voit vraiment qu'elle a une place. Elle permet d'aider à la signalisation au niveau du système immunitaire, à Mhm. faire rentrer les globules blancs au lieu où il y a des problèmes pour nettoyer. Et le plus simple, souvent quand je le dis, c'est une plaie. Quand vous avez une Mhm. plaie, j'ai travaillé beaucoup les urgences, hein, j'ai travaillé aux urgences, je faisais beaucoup de sutures. Quand tu as une plaie, tu vois la plaie, tu vois la profondeur et tu vas nettoyer, tu vas suturer la plaie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des patients qui ont une histamine vont commencer à gratter, beaucoup. Voilà. Mais en général, on a besoin d'histamine pour la cicatrisation. Mhm. Très important. Mais quand c'est trop, c'est pas bon. Parce que c'est l'histamine qui va ouvrir les vaisseaux pour que les globules blancs viennent nettoyer pour la résorption de la Mhm. plaie. Donc, il faut l'histamine. Et donc, on va avoir des gonflements, un peu de rougeur. Et après, ça cicatrise et puis le fil tombe. Mhm. C'est vraiment ça. Mais ceux qui ont trop d'histamine, ils auront des abcès. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une question de régulation et de sa dégradation. Oui. Si elle n'est pas dégradée, elle va faire tout en excès. Mhm. Il y a des patients qui ont trop d'histamine et qui se sont retrouvés avec un ventre vraiment comme ça. Ils ont fait un abcès. Ils ont Mhm. fait un abcès. On a drainé, il n'y avait pas de germes. Mais c'est parce qu'il y a eu une réaction trop d'histamine et ils ont eu un abcès. Mais c'est parce que les globules blancs sont arrivés en trop et ils ont créé, parce que dans le combat des globules blancs, ils vont aller nettoyer, mais en fait, il n'y avait pas de bactéries, mais c'est parce qu'il y avait trop d'histamine. Et donc, ça, on a des gens qui ont fait des trucs, on a regardé le pus, ben, le plus, c'était que les globules blancs qui ont produit des substances, mais au fond, le germe en soi, il n'y avait pas. Donc, on voit ça avec l'histamine, même les trucs dentaires. Hein. Vous allez voir un dentiste, il vous met l'anesthésie. Donc, on fait déjà, là, je parle des libérateurs d'histamine. Donc, vous avez l'anesthésie qui libère l'histamine et il va suturer, enfin, il va faire son soin qu'il va faire. Il va donner des antibiotiques qui sont des inhibiteurs de la DAO ou des libérateurs d'histamine. Il va vous donner la codéine Mhm. et un anti-inflammatoire. Donc, tout ça, il donne. Et puis, vous vous trouvez avec un abcès. Ben, au fond, quand il a tout donné, il a donné ce qu'il faut. Mhm. Mais le problème, c'est que toi, tu avais trop d'histamine et que tu n'avais pas assez de DAO, mais il ne savait pas. Donc, vous voyez comment on peut, Mhm. dans un acte qui est simple, on va travailler correctement. C'est pas qu'il est mauvais, ce dentiste, il fait son travail, mais c'est la personne qui n'a pas suffisamment de DAO, qui se retrouve en histaminose et qui se retrouve en psychiatrie. Il y en a qui sont retrouvés en psychiatrie, post-soins dentaires. Mais parce qu'il y a eu trop d'histamine, ça a créé les troubles psychiatriques. On en a. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est qu'il Oui, c'est faut trouver compliqué. la C'est justesse. Et sous-diagnostiqué. Mhm. oui, il faut la justesse. Et je pense que certaines, surtout ceux qui utilisent beaucoup les anesthésies, des médicaments anti-inflammatoires, antidouleurs, trop,
faut faire attention à ceux qui ont l'histamine parce que ils peuvent avoir des symptômes beaucoup plus graves parce qu'ils ne savent pas dégrader en fait. Et Mmh. donc, d'où, je ne sais pas, je pense qu'à ce niveau, on peut parler peut-être de la dégradation Mmh. Oui, bien de sûr, l'histamine. allons-y. Alors, Ouais, parce que pour voilà. moi, vraiment, Donc, pour simplifier, il y a vraiment mmh, 2 aspects sur ces histamines. Il y a une mmh forme quand on a trop d'histamine, c'est parce qu'on a une suractivation du système immunitaire, pour faire simple, trop d'histamine. Et puis à l'autre mmh, bout, quand il y a cette histamine qui s'est dégradée, qui s'est produite, on n'a pas ce qu'il faut pour la dégrader. Et ouais, il y a tout les à 2, fait. il y a les 2 côtés. On peut travailler sur arrêter de suractiver la production d'histamine, arrêter de manger trop d'histamine dans son alimentation, ça c'est Ouais, l'apport. Puis de l'autre côté, on peut travailler sur la dégradation. Il y a plusieurs enzymes, il y a des ouais, mutations génétiques, etc. ouais, Donc, si vous voulez, on va ouais, parler justement de cette DAO, de cette dégradation des histamines. C'est très ouais. intéressant. Donc, en fait, donc, si on a compris que vous avez de l'acide aminé qui peut, par les bactéries, produire l'histamine, que l'alimentation peut être riche en histamine, ça fait encore un apport important, et qu'au niveau de l'intestin grêle, vous avez la production des DAO, Mmh. très importante à ces niveaux-là. Et donc, ces DAO-là, elles produites à ce niveau-là, il faut des polyamines. Très Mmh. intéressant, vous allez comprendre les polyamines. Donc, en fait, le plus connu pour les polyamines faciles, si vous avez le souvenir, c'est le Saccharomyces boulardii. Mmh. Voilà, le Saccharomyces boulardii, par exemple, vous avez la muqueuse qui est érodée. Vous faites la diarrhée, vous prenez Saccharomyces boulardii, il met la polyamine qui va réparer la muqueuse et la production de DAO se fait. Parce que le problème est là, c'est-à-dire l'intestin grêle tel qu'il est là, il y a un élément important que le fucose. Et on va Mmh. revenir sur l'origine, parce que ça, c'est un élément qu'on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire l'intestin grêle, c'est qu'il est là, il est là pour l'absorption avec des enzymes qui vont dégrader tout ce que la digestion du haut n'a pas fini, puisqu'il y a des petits saccharides, là, il y a les disaccharides, il y a encore des oligopeptides. Donc cette zone-là, il y a encore des enzymes opérationnelles pour détruire. Et parmi ces enzymes, la DAO est là. Voilà, pour détruire tout ce qui reste pour faciliter l'absorption. Sinon, l'histamine non dégradée va créer la perméabilité, Mmh. l'hyperperméabilité. Et donc, on aura des soucis. Donc, ça, c'est un truc qu'on sait déjà, on met de côté. Mais en tout cas, dites-vous qu'un enfant, à la base, il faut absolument que déjà, la vitamine A, parce qu'on oublie, ça, je parle beaucoup de vitamine A. Pourquoi? Parce que la vitamine A, de base, comme on a dit aujourd'hui que c'est mauvais pour la santé, on ne donne plus Mmh. trop de vitamine A. Et donc, Mmh. déjà à la base, nos enfants n'ont pas suffisamment de vitamine A pour pouvoir aider Donc, au mucus. rappelons Parce juste que, que c'est, j'imagine, du rétinol que vous parlez, c'est-à-dire pas oui, la du rétinol. provitamine, la vitamine Non, directement, non, celle non, qu'on trouve dans le foie, et cetera. Voilà. c'est le rétinol. Parce que le Oui. rétinol, il va devenir actif au Mmh. niveau des cellules épithéliales. C'est très important. Et sa partie active qui va stimuler très tôt dans la vie de l'enfant la formation du fucose. Mmh. Donc en fait, il va stimuler et puis vous avez 3 types de cellules. Vous avez les cellules épithéliales de type 1, de type 2 et de type 3. Donc quand Mmh. vous avez un déficit en vitamine A, c'est le type 2 qui est plus important. Or le type 2, il y a plus de mastocytes, plus d'éosinophils et c'est très parasitaire. Vous voyez? Donc en fait, on peut se dire que le pool de départ est très intéressant pour le devenir de l'enfant. Mmh. Donc, plus il y aura ces vitamines A dans le lait maternel, parce que c'est lui qui donne la vitamine A, et le lait maternel contient la DAO, Mmh. jusqu'à un mois, 1 à 2 mois, parce Alors, qu'après, il s'en va. si vous voulez, on va repartir dans le bon sens, d'un bout à l'autre, parce que vous avez une théorie Oui, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, mhm, l'origine fétale des problèmes avec les histamines. C'est-à-dire qu'il ouais, y a des adultes qui galèrent toute leur vie avec leurs problèmes d'histamine, mais en fait, l'origine pourrait provenir de quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Donc, ouais, ouais, si vous voulez, on va reprendre dans le bon sens. mhm, On parle de l'origine fétale, on peut parler de l'accouchement, et puis après, on peut parler de la mise en place, les premiers jours de vie, l'allaitement, le mhm, colostrum, etc. ouais, Pour essayer de comprendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes à 40 ou 50 ans avec les histamines, mais que l'origine est vraiment très lointaine. tout à fait. Ouais. Parce que c'est trop facile de se limiter à maintenant. Mais, Mmh. mais en fait, la trophicité de la muqueuse est Mmh. importante. Voilà, c'est comme la femme aussi, hein, avec son utérus, Mmh. l'endomètre a une épaisseur, hein. Mmh. Voilà, l'intestin grêle a une épaisseur aussi, donc avec ses Mmh. villosités et ses formes. Donc cet intestin grêle,
le départ est important. Mhm. Donc, c'est cette maman Mhm. qui a un lait maternel qui contient la DAO, Mhm. qui contient les vitamines liposolubles, c'est important, qui contient des polyamines aussi dans le lait maternel. Il y a les spermines et la spermidine. Et le vagin de maman qui contient des bactéries qui sont Mhm. intéressantes pour cet enfant qui va naître. Mhm. Donc lui, il reçoit ces bactéries qu'il inhale en sortant. Maman le rassure et lui donne son lait. Donc il y a la calme, vous avez compris? Il n'est pas dans le stress, donc il a le calme, il reçoit le lait de maman. Et donc le lait de maman contient des polyamines pour la trophicité. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec manque de villosité aujourd'hui de plus en plus, donc il y a des problèmes. Donc on se dit que ça c'est important. Et alors les études montrent que cette vitamine A qu'il aura assez de par le lait de maman va permettre de préparer le fucose. Et le fucose se met sur la muqueuse. Et ça permet d'avoir une vie avec des bactéries qui savent Mhm. manger ce sucre. Et donc là, on entretient une flore bactérienne de qualité. Et l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va mieux absorber, il aura des enzymes pour mieux digérer, il aura sa DAO qui va être produite, il a ses polyamines qui stimulent localement la production au niveau de l'ARN messager de la production de la DAO. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que tout, c'est trop facile de regarder maintenant. Tout vient d'abord d'une histoire mère et enfant et des problèmes épigénétiques de la Mhm. maman. On ne connaît pas tout, mais il y a ces problèmes épigénétiques. Et donc, à partir de là, l'enfant commence à avoir sa muqueuse avec sa pompe pour le sodium glucose, les enzymes pour dégrader, et l'absorption se passe bien. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Mais maintenant, si on a des déficits en vitamine A, on aura plus Mhm. de mastocytes, on aura plus d'éosinophiles, on sera sensible aux parasites, et les déficits en vitamine A donnent la diarrhée. Donc, ces Mhm. enfants font beaucoup de diarrhée, donc ça abîme la muqueuse. Donc, ils abîment la muqueuse, on ne donne pas de polyamine, donc on ne donne pas le Saccharomyces boulardii ou d'autres probiotiques qui permettent d'aider. Donc il aura des soucis quand même au niveau de sa qualité de la muqueuse. Et donc, il évolue avec des bactéries qu'il a une flore qui est une flore qui n'est pas peut-être une flore normale, mais ces bactéries sont libératrices d'histamine ou sont, voilà, c'est ça, tu dis la bonne flore, et c'est important, cette bonne flore-là. Donc, l'absorption intestin grêle est très importante. Et la DAO, c'est à ce niveau-là qu'on l'aura. Donc, l'histamine, une fois qu'on a apporté l'histamine par l'alimentation, elle doit être dégradée au niveau de cette partie-là. Mhm. Donc, si elle n'est pas dégradée à ce niveau-là, elle va créer des perméabilités Mhm. parce qu'elle active elle-même, elle a ses effets propres au niveau périphérique et au niveau à distance. Voilà. Et en même temps, l'histamine active les mastocytes. Mhm. Et c'est ça qu'on ne parle pas beaucoup, pas les récepteurs H4. Mhm. Donc, plus il y a l'histamine, plus vous activez les mastocytes et plus vous augmentez le nombre de mastocytes. Parce que le corps, il est malin. Donc plus vous me stimulez, plus je vais augmenter le nombre. Mais attends, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de mastocytose petit, hein. Ils n'avaient pas. Mhm. Ils ont développé avec le temps. Mais Mhm. parce que ils ont enclenché un système qui s'autorégule et qui est Ça un fait des boucles cercle de vicieux. rétroaction, c'est-à-dire plus d'histamine va créer une production supplémentaire. Oui. Oui. Or, les mastocytes, au niveau de la perméabilité, ils vont aggraver. Parce que plus vous avez des mastocytes qui sont toujours activés, plus activent le système immunitaire, on fait des maladies auto-immunes. Donc, on voit bien la sclérose en plaques de ma consoeur dont tu m'as parlé. Ben, on sait très bien qu'il y avait l'histamine. Et on sait très bien qu'il y a des mastocytes surtout. Donc voilà, on se dit que s'il y a quelque chose de chronique au niveau de l'intestin grêle et qu'on n'a pas travaillé, donc on se retrouve avec trop d'histamine. On change la qualité de la flore aussi de par cette qualité qu'on retrouve là. Et donc, les gens commencent à avoir des dysbioses, des machins, des cécis, ils ont plein de soucis. Et donc, ça, pour moi, je pense que la qualité de la muqueuse, et on voit aujourd'hui quelque chose qu'on oublie, c'est que l'histamine dégrade le collagène. Mhm. Donc, la qualité de la membrane basale est aussi importante. Donc, on a les collagènes des types 1, des types 2. Donc tout ça, ce n'est plus de qualité. Donc, ça crée cette porosité qui laisse passer des toxines, qui laisse passer des bactéries. Donc ça, on le voit bien. Donc, on voit bien qu'il y a tout ce problème de dégradation des tissus. Donc, la qualité des tissus n'est plus bien. Donc, ça, c'est le problème de l'histamine. Et dans les déficits en DAO, donc, il y a un problème de dégradation de l'histamine déjà au niveau local. Il y a la cellule même, qui a la HNMT. Donc, ça, c'est Mhm. histamine N-méthyltransférase.
Donc, s'il y a des polymorphismes dessus, on ne sait pas Mmh. dégrader l'histamine en intracellulaire. Et qu'est-ce qui Mmh. va se passer? C'est que c'est la DAO qui doit faire le plus. Mmh. Et si la DAO ne va pas non plus, qu'est-ce que le corps doit faire? Il doit trouver d'autres solutions. Il y a l'acétylation. Mmh. L'acétylation, c'est une autre voie mineure, mais c'est une voie qui est intéressante aussi pour dégrader l'histamine. Donc, mais c'est pas la voie la plus importante, mais le corps va essayer. Il va essayer comme il peut de l'utiliser. Il y a aussi les sulfates, parce que les sulfates aussi, on voit bien que les sulfates ont un intérêt avec les amines aussi. Mmh. Donc, plus vous allez avoir la DAO pas bonne, HMMT pas bonne, l'acétylation peut-être pas bonne, il y a la sulfatation. Donc, le corps va aussi utiliser la sulfatation pour dégrader les amines en général. Donc, voilà, il faut sulfater les amines. Donc, c'est une voie qui peut être aussi utilisée pour encore dégrader les amines. Donc, dans le corps a plusieurs voies de dégradation. Il peut avoir une voie plus générale, mais ça va épuiser d'autres voies parce qu'il y a d'autres molécules à dégrader aussi ailleurs. Mais l'histaminose non dégradée nous pose des soucis. Et donc, la DAO, la HMMT, l'acétylation, ce sont des voies principales de dégradation de l'histamine, mais on peut utiliser des voies mineures aussi pour encore aller essayer de la dégrader. Mais je pense qu'il faut faire des efforts pour d'abord réduire sa production et de Oui. diminuer les apports. Voilà, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur la réduction de la production endogène d'histamine. Je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus et travailler aussi sur le côté de la dysbiose des bactéries ou des probiotiques qui stimulent encore la production fécale, donc Mmh. l'histamine au niveau fécal. Donc, on a déjà, je pense que tu as déjà ta réponse, je pense, au niveau de cet aspect de l'histamine fécale et pourquoi elle est là et qu'on n'arrive pas. Moi, j'ai eu un bébé de 20 mois, il avait 20 mois quand je l'ai vu. Là, c'est la première fois que je voyais des enfants. Et donc, lui, il a fait son probiotique, DAO et quercétine Mmh. et un régime bas en histamine. Il avait une histamine fécale à 15 000, 4 500 lui, pardon. Peut-être 15 000, mais il avait trop. Franchement, pour un jeune, c'était vraiment petit. Mais le minimum que je peux dire, c'est 4 500. Parce que je sais que j'ai deux trucs. Il est passé de février à mai à 163. Ah oui, Il y avait 20 mois. c'est radical. Il avait 20 mois. Et après, il sautait partout, il était heureux, oui, alors qu'avant, il était pas bien. Et donc là, il avait changé. C'est là, ça m'a vraiment frappé, c'était en 2020, ça. C'était ce cas avec un enfant. Je me dis, ah, c'est vrai. Donc, j'ai commencé avec ce petit garçon, mais il avait 15, je pense qu'il était à plus de 5 000 de toute façon, de trucs, parce que je sais que j'ai eu un autre enfant, mais en tout cas, lui, il est passé en 4 mois, c'est ça, ça avril-mai, il est passé à 163 et il avait une vie différente. Mmh. Et alors, du coup, votre intervention en tant que médecin pour ces patients, vous avez des outils de mesure pour suivre l'évolution, c'est-à-dire l'intervention et est-ce que vous utilisez certains, suppléments, on va dire, je pense à la quercétine dont vous avez parlé, SAMI, la lithéonine, enfin, il y a plein de Hein? aujourd'hui qui sont utilisés. Il y a des études, hein, on se base sur des études. Ouais. Quelle est votre pratique? Parce qu'on voit que le problème de la des problèmes, des gens qui ont des soucis avec l'histamine, c'est que c'est multifactoriel. On voit un problème de style de vie, la pollution, le stress, les micronutriments, savoir si la nourriture elle est plutôt fraîche ou plutôt âgée. Enfin, on voit que c'est compliqué tout ça à gérer. Ouais, ouais, Quelle est ouais. votre approche Mais quand vous avez des gens qui viennent vous consulter en désespoir, j'imagine? Comment vous prenez en charge tout ça? de toute façon, l'anamnèse, j'essaie de faire de l'anamnèse qui date, je vois déjà les parents pour voir les Mmh. symptômes qu'ils ont, pour voir s'il y a un côté un peu génétique. Donc, il doit y Mmh. avoir peut-être un polymorphisme de ce côté-là, de voir la grossesse, comment elle s'est passée. Donc, on a déjà des éléments qu'on met vraiment de côté. On voit aussi beaucoup de maladies froides, des infections froides, comme les infections chroniques. J'ai pas envie d'aborder parce que c'est très compliqué d'aborder dans le, voilà, Mmh. voilà, les infections froides chroniques et on sait que l'histamine, les polyamines en général, favorisent la réplication des parasites et des virus, hein. Donc il faut Mmh. savoir ça. C'est un élément que les gens oublient. Les polyamines et l'histamine favorisent la réplication des virus et des bactéries, des parasites et bactéries. Donc ça, il faut être clair. Donc plus vous avez ça dans votre corps, plus vous répliquez. Et donc, il faut faire attention, il faut dégrader. C'est pour ça que c'est important de dégrader. Et donc, une fois que tu as cette évolution, on voit que beaucoup d'enfants, quand ils ont une famille saine, bien, un climat familial serein, ils n'ont rien. Et puis, ils vont à l'université, ils sont en côte, ils sortent avec les copains, ils font la malbouffe, ils sont en stress, et ils commencent à avoir des soucis.
Donc, certains n'ont rien pendant les 4 années ou 5 années universitaires, mais dès qu'ils arrêtent, ils commencent à être malades. Et puis, d'autres, pourtant, ils avaient une vie jusqu'à la fin de l'adolescence, il n'y avait pas de souci. Mais qu'est-ce qui a changé? D'abord, c'est plus la repas de maman. Il n'y a plus la présence des parents comme avant. Donc, ils sont relargués dans la vie à eux-mêmes, ils sont laissés à eux, puisqu'ils doivent se débrouiller. Ils sont dans le stress de réussite et ils commencent à avoir des soucis. Il y a ces cas-là, on le voit vraiment. D'autres ont des soucis vraiment quand ils entrent dans le boulot, dans l'activité professionnelle. D'abord, le stress des études, puis maintenant le stress professionnel, tout, et puis il faut se marier, ils tombent. Donc, dès que ce stress chronique va engendrer une baisse du cortisol libre, actif, c'est important le mot, libre et actif, il commence à développer des problèmes d'histamine et de mastocytes. Parce que le cortisol total n'est pas la partie active, c'est la partie libre. Et donc, on le voit bien que dès qu'ils arrivent et qu'ils font tomber le libre, parce que ça n'arrive plus à aller bloquer la CTH et le CRH, ils ont des soucis. Ceux-là, tu gères le stress, tu travailles la gestion du stress, tu les remets en alimentation saine, mode de vie sain, ils peuvent remonter le cortisol. Voilà. Sinon, on va utiliser des plantes qui sont des plantes adaptogènes pour les aider à remonter la pente. Et puis, ils vont vous dire, mais ma vie a changé, je vais mieux. Ce n'était pas un problème d'histamine, dégradation, mais c'était lié à une cause qui est connue qu'il faut travailler. Ouais. Bon. Et puis, il y a ceux qui, en fait, ont déjà les problèmes des petits. Voilà, donc ils ont consulté, voilà, et puis arrivé au bout, ils sont vraiment épuisés. Même les plantes ne passent plus. Rien. Même la quercétine ne passe pas, je t'assure. Donc vraiment, c'est délicat. Cela, je ne cache pas, c'est très délicat parce que en tant que médecin, ça reste toujours quand même une frustration puisque tu te dis que tu as tous les outils, mais dès que tu donnes tout ce qui est plante, tout ce qui est de ce côté-là, ça passe pas. Pas du tout. Donc, en fait, avec ces gens-là, on est obligé de travailler sur l'alimentation. Ils repartent à zéro. Moi, j'appelle ça un reset. Voilà, ils repartent à zéro. Ils vont prendre que des aliments pauvres en histamine, mais vraiment, ouais, petit à petit, et ils vont reprendre doucement. Il faut repartir à zéro avec eux. Il faut reprogrammer différemment, refaire. Ça prend du temps, ça crée des frustrations. Mais s'ils ont la patience, ils réussissent. Mais les gens n'ont pas beaucoup de patience. C'est ça Oui, le c'est vrai. problème. Oui, les gens n'ont pas. Moi, j'ai du recul parce que je suis allée trop bas, parce que je vous dis, entre 220 de glycémie à 40 de glycémie, tu te dis, mais merde, j'aurais dû mourir. Vous voyez, enfin, tu te dis, donc, je prends ma vie en main parce que j'ai eu un choc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais parfois, certains ont besoin de plus de choc encore, peut-être pour réagir, pour pouvoir mettre en place des stratégies. Voilà, chacun a son stress, a son choc, sa limite, comme on dit, pour pouvoir. Il y en a qui continuent de manger les mêmes choses, ils ne veulent pas changer. Et dans ceux-là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, écoute, tu ne peux pas forcer. Hein. Tu peux pas. Mais les plantes, souvent, ne fonctionnent pas. Il ne faut pas croire. Il y a des personnes qui ne peuvent plus prendre de plantes parce qu'ils ont arrivé à un degré où ça ne passe pas. On est obligé de repasser par du riz simplement. Même les protéines, ils ne mangent plus. Ils mangent du riz. Mais au début, il faut recommencer comme ça pour remonter la pente. C'est vrai, mais c'est pas facile. Mais parfois, certains sont allés très loin. Et c'est là que c'est compliqué parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont échoué parce que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. C'est-à-dire, il y a des choses qui fonctionnent, mais si ces choses qui fonctionnent sont mises dans le mauvais ordre, l'ensemble ne fonctionne pas. Il y a vraiment des soucis. Donc, il faut aussi décoder beaucoup parce que c'est la frustration. Ça fait des années qu'ils consultent. Hein. Donc ils sont en post-traumatique. Il ne faut pas oublier parce que une fois que tu as consulté, on ne te comprend pas, ça crée un post-traumatique. Donc, il faut d'abord un thérapeute pour lever le post-traumatique, pour accéder beaucoup plus loin, pour reprogrammer, pour que la personne se retrouve. Et voilà, c'est pour ça que l'histamine, c'est pas que manger sans histamine. Il y a beaucoup. Je ne cache pas. Pour moi, il faut beaucoup d'heures pour parler Oui, de l'histamine. Il y a c'est beaucoup. compliqué. Mais c'est un Oui. sujet passionnant parce que moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très compliqué et on voit surtout que l'ordre est important. Des protocoles qui, mal faits, ne fonctionnent pas, alors que faits dans l'autre sens, ils vont fonctionner chez d'autres personnes. Oui. C'est vraiment compliqué. Ça, c'est important. Ça. Il y a une dame qui était venue et j'avais déjà vu les causes. Et j'avais décidé que ce que je vais faire, c'est d'abord calmer l'histamine, donc par la DAO, la molybdène aussi, il ne faut pas oublier le molybdène, dans la dégradation, peu importe, voilà. Mais
En fait, il fallait traiter d'abord les antibiotiques. En fait, il fallait d'abord traiter la dysbiose. Mhm. Parce que on le voit, on voit bien, on se dit, OK, parfois les priorités sont, faut voir. Donc, on se dit, attends, on va d'abord calmer là, changer là, mais la personne vous dit, mais je ne vais pas bien, je fais ci, j'ai ça, j'ai ça. Tu dis, oh là là là. Mais comme tu as déjà vu tous les éléments, mais tu as juste passer par tu es passé par ton 1, au lieu de passer peut-être par ton 2 qui devait être passé à 1. Donc voilà, et tu vas bien. Et puis après, tu dois traiter, et puis ça passe. Mais cette personne, par exemple, était en dysbiose. C'était la Mm. dysbiose qui était prioritaire. Donc il y a des gens pour qui c'est pas la dysbiose. Il faut d'abord changer l'alimentation et tout ça, et puis on voit que les choses vont bien. Donc, mais en tant que thérapeute ou médecin, je pense que il faut être clair avec les gens. Je peux Mm. avoir une attitude 1, alors que je vais commencer par la 2. Ça peut arriver, mais c'est toujours pas facile, souvent, à l'instant, de définir les étapes. Mais Mm. il faut avoir, il faut être honnête avec le patient et lui dire, j'ai commencé avec ça parce que, bon, voilà, mais maintenant, je vois que non, 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 la façon dont vous réagissez là, on va plutôt switcher aux 2 avant de revenir au 1. Ouais. Ils comprennent. Je pense qu'il faut expliquer, mais il faut que toi aussi, tu puisses avoir tous tes éléments. Et c'est Mm. comme si tu tires le tiroir 1 et puis tu tires le tiroir 2 et puis Ouais. tu passes, mais tu as déjà préparé. Tu as déjà préparé et c'est juste que selon comment il va réagir, tu te dis, ah là là, là, j'aurais dû faire là d'abord. Et puis, il comprend. Et Mm. puis, voilà. Et puis, vous mettez, on n'est pas des dieux, hein. Il Et ça, c'est faut, super important ce que vous oui. dites, parce que moi, Hein, moi je donne comme image une sorte d'immeuble, c'est-à-dire un immeuble mhm, avec 20 étages, et ouais, on a des problèmes à chaque étage. Et les gens s'imaginent que quand on a ce genre de problème, typiquement un problème d'histamine, bah, il suffit de faire les choses dans l'ordre, on éteint un étage par un étage. Mais non, c'est pas ça du tout, parce que dans un étage, vous avez le tableau électrique, l'autre, vous avez les vannes à eau, l'autre, vous avez encore autre chose, etc. Et ouais, chez une personne, vous allez attaquer le problème par l'étage numéro 12 parce qu'il est un peu indispensable que cette enzyme soit réactivée. Et puis ouais. chez l'autre, ça va être l'étage numéro 8 parce que c'est une autre Ah, enzyme ou un autre problème. Et c'est du cas par cas. Et en plus, on n'a pas forcément tout le temps les outils ultra précis pour mesurer en direct les choses. Il y a toujours un délai, etc. Les choses changent entre-temps. Et c'est un peu du tâtonnement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de programme unique pour tout le monde. Les histamines, c'est un vrai sujet extrêmement compliqué. Vraiment. personnalisation. Oui. Il Oui. faut individualiser, personnaliser et qu'il y ait un accord avec le patient. Hum. Il est acteur de sa santé. Moi, je suis médecin, je connais les voies métaboliques, mais quand vous êtes chez vous, moi, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà. Et typiquement, Je la connais, chronobiologie. Je parle souvent de la oui, chronobiologie, le problème du sommeil, le problème des oui, écrans, le problème des gens qui mangent trop tard. C'est-à-dire, si vous avez ouais, un dîner à 16 heures le soir ou un dîner à 22 heures le soir, au niveau pas des pareil. histamines, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai dit des patients, disent, oui, mais j'ai ça, oui, mais j'ai dit, attendez, ce que vous me donnez comme, vous me posez des questions, je vais comprendre comment vous fonctionnez au niveau métabolique. Les voies métaboliques qui sont en cours, je vais comprendre. Je me dis, OK, si je bloque là, ça va aller là, j'essaye. Parfois, je peux faire cette voie, mais ça engendre une autre voie. Ah, j'ai compris. Je me dis, OK, on va contourner parce que la personne, il va trop vite dans ça. Vous voyez, parce que la génétique, l'épigénétique, c'est vous, tu as des voies métaboliques qui sont rapides là, qui sont freinées là. Et donc, tu es obligé à tout moment d'être en alerte. Et vous Mhm. dites être en alerte tout le temps avec des patients qui écrivent tout le temps. Tu dois être en alerte pour comprendre comment lui, il fonctionne. Et ça, c'est vraiment dans l'islamisme, beaucoup n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Non. Hein. Oui, Non. ils comprennent pas. Ils pensent que tu fais ça, c'est tout. Non, non, non. Toutes les On voies est dans métaboliques, l'approche un malade égale un médicament pour guérir le malade, point non, barre circuler. Mais alors, les non, histamines, si vous essayez avec ça, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. ça marche pas. Ça marche pas. Parce que beaucoup de voies métaboliques interviennent. Elles interfèrent sur tous les systèmes. Donc, elles Mm. jouent sur différents systèmes. Je peux travailler le système digestif, mais je révèle le système ORL. C'est qui arrive très souvent. Très souvent, très d'intestin, il te dit, ah, ça va pas à l'ORL. Ah oui, mais vraiment, on vous assure, ils ont plus de mucus au niveau ORL, mais l'intestin va mieux. Mhm. Ben, il y a un cas où lui, il a du mucus, je vous assure, on a vu, on a retiré l'ORL et après c'était revenu. Et assez important. Donc, mais dans des molécules que nous donnons, peut avoir un impact positif au digestif, mais va aller créer un autre impact là. Mm. Mais comment veux-tu que je lui explique? Je suis obligée de connaître mes voies métaboliques en tout temps.
Donc, tu dois comprendre que, oh là là, merde, c'est un phénol. Oh là là, ils ont fait des salicylates. Donc, ah, il y a eu ça, ça, ça. C'est un casse-tête tout le temps. Ah, je Tu peux pas suis juste te convaincu, dire, c'est clair. J'imagine l'énergie que vous dépensez pour résoudre ces cas, parce que c'est du sur-mesure à chaque fois. C'est un vrai travail d'enquête à chaque fois, et c'est d'une complexité folle. Hmm. c'est complexe, beaucoup ne réalisent pas, mais vraiment, l'histamine, Disons qu'à la base, c'est ultra simple. Un être humain qui vient au monde normalement, qui est allaité ouais, normalement, qui a un mode de vie normal, en théorie, tout va très très bien. Mais alors, ouais. et c'est un truc super complexe qui s'organise tout seul. On n'a pas à y penser. Dès lors qu'il y a un problème, alors là, ça devient super compliqué à inverser. La panne, elle devient compliquée. Mais c'est là où on dit la génétique. La Hmm. génétique, elle ne peut être lue que s'il y a un élément qui amène à la lecture. Donc, tu peux Mhm. avoir un gène de quelque chose, mais pendant des Mhm. années, ne te pose pas de soucis. Mais il faut qu'il y ait des événements, des incidents qui amènent à la lecture du gène. Et donc là, il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème d'histamine dans la vie. Ils n'ont jamais eu de disent, mais moi, je ne connais même pas, j'ai jamais eu ça, ça, ça. Mais depuis, ils te donnent la date et l'heure. Depuis que j'ai fait ça, ça, ça. Et il te met l'incident. Il te le donne. Il te Mhm. dit, cet incident-ci a changé ma vie. Mhm. Et c'est vrai. Tu vas au-delà, il n'y a rien. Mhm. Et donc, comme quoi, un incident peut changer la lecture génétique et va maintenant faire en sorte que ce que tu avais qui était en stand-by se révèle et maintenant tu te retrouves avec des problèmes de santé qui vont en cascade. Parce que tu te dis, mais moi, j'avais rien avant. Mais maintenant, c'est en cascade. J'avais ça, puis j'ai ça, et puis j'ai ça, et il te raconte, et c'est vrai. Il a consulté, tu as les documents, tu as tout. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des incidents qu'il faut travailler, un élément clé dans la vie d'une personne qui change tout. Ouais. Oui, Et donc, ouais. oui, c'est super important parce que vous parlez tout à l'heure des métaux. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec des injections de certains produits dont on ne va pas donner le nom, Oui, avec des oui, surcharges en certains métaux, par exemple l'aluminium, pour ne pas le oui, citer. Donc oui, ça peut oui, être un événement. oui, Des traumatismes aigus, typiquement quelqu'un qui oui, vit un décès grave ou un stress vraiment très aigu peut changer les choses. Ou certains mhm, aliments qui ont été absorbés, ou alors une antibiothérapie spécifique qui a ouais, été donnée pour autre chose qui va dérégler ça. Donc, ce travail d'enquête, pour l'histamine, il est vraiment très compliqué. Et je vous tire mon chapeau faut parce que trouver. j'ai bien conscience tous les jours d'un cas différent. Et l'activation des neurones pour trouver ça, chapeau, sincèrement. Non, c'est travaille beaucoup, franchement, parce que même déjà hier, j'ai une personne, je disais, je crois, attends, son père était malentendant et malentendant, et il a eu des problèmes de ligaments. La maman a eu l'arthrose, papa avait des allergies. Maman a eu l'arthrose, fausse couche, je pense, dépression, et les sœurs ont des allergies. Vous voyez la fratrie après. Et lui, il a des problèmes de genoux, de Mhm. ménisques, de trucs. Il y a une scoliose dans la famille. Donc, vous voyez, donc, en fait, dans la fratrie. Donc, mais quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais en fait, d'où ça vient? Puisqu'ils ont des problèmes de fragilité du tissu conjonctif. Et là, on tombe dans les collagènes. Mhm. Parce que papa, malentendant, on sait déjà qu'il y a un lien. Il y a des trucs, il y a ostéogenesis imperfecta, enfin, il y a plein de trucs qui sont liés au collagène, qui donnent ça. Ou le Donc, syndrome, c'est le syndrome des lèvres dans l'os qui aujourd'hui touche de plus en plus de gens. oui, Ouais. mais il y a des variabilités. Il y a Oui, oui, voilà, il y a des gens qui ont des susceptibilités sur le collagène sans avoir le syndrome de la Dorlose. Mais ce ouais. sont des gens qui vont avoir des problèmes de ménisque, de Hmm. scoliose, et c'est tout ce que l'osseux ou le cartilage. Et puis, tu auras aussi des gens qui ont des histamines et tout ça, et qui ont des problèmes que du tissu conjonctif veineux. Ils n'ont que Mhm. les parois veineuses. Oui. J'ai certains qui n'ont que le Mhm. cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'ils vont te faire des athéromes sur les coronaires. Et les autres Mhm. n'ont rien. Il n'y a pas d'hyperlaxité, mais ils ont des déficits en élastine et collagène. Tu es là, Mhm. tu te dis, mais vous ne vous rendez pas compte combien de trucs Hmm. on peut découvrir seulement dans Mais ce là où c'est terrain intéressant, en fait, d'histamine. pour moi, c'est qu'on Oui, est presque à un début de cette science parce que le syndrome des lèvres dans l'os, pour moi, il est sous-diagnostiqué, sous-utilisé et pas compris.
Ça a été mis en évidence l'année dernière. Il y a un problème avec l'MTHFR, la méthylation, la B9, etc. Directement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est bien un syndrome, et c'est pas une maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de collagène sur justement le veineux ou un autre type de collagène. Il y a plus de 10 types de collagène différents. Oui, C'est-à-dire que ce oui, syndrome va coder un problème sur un type de collagène et pas les autres. C'est-à-dire oui. que le syndrome d'hyperlaxe, ça veut rien dire parce que Non. et l'air dans l'eau, ça, l'hyperlaxité, c'est juste un phénomène, mais il y en a plein d'autres qu'on ne voit pas. Et alors, une théorie, Ouais. pourquoi pas, un lien avec les histamines, justement. Ça pourrait être une théorie à. Parce qu'en fait, ce que Parce je que suis tout est en train de imbriqué. découvrir pour moi aujourd'hui dans la discussion qu'on a, je suis en train de découvrir le lien sulfate-DAO. En fait, Mhm, les déficits en sulfate et déficits en DAO sont source de déficits en collagène. Moi, je vois parce que dans les déficits en DAO, il y a beaucoup de fibromyalgie. Il y a beaucoup de mhm, fibromyalgie. Donc, quand on regarde vraiment, on voit vraiment que quand le molybdène n'est pas là, parce que le mhm, molybdène transforme les sulfites en sulfate. Or, notre alimentation est très riche en sulfites. mhm, Très riche en sulfites. C'est comme l'histamine, très riche en sulfites et ils sont libérateurs d'histamine. Or, il faut suffisamment de molybdène pour transformer les sulfites en sulfate. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes ont la DAO peut-être, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas transformer l'histamine en acétate, qui est la mhm, forme, le point final. Mais c'est parce qu'il manque le molybdène. Et donc, ils se retrouvent avec l'acétaldéhyde qui bloque la DAO. Donc, ces gens-là mhm, n'ont pas besoin de DAO, ils ont juste besoin du molybdène. C'est parce qu'il y a un problème du truc. Mais on retrouve beaucoup de problèmes de tissu conjonctif parce mhm, qu'il n'y a pas assez de sulfate. Donc, le sulfate est très important pour les cartilages, pour les hormones et tout ça. Donc quand tu as un déficit en DAO et déficit en sulfate, je peux vous dire, ça m'accède, c'est tout le temps. mhm, Ça se retrouve. Et le SAMA induit le CED. Parce que le SAMA va créer des libérateurs, des cytokines et tout ça qui attaquent les tissus conjonctifs. Et donc, il va créer la détérioration. Donc, tant qu'on ne va pas dégrader ces cytokines, bah, ils attaquent ton tissu conjonctif. ouais, Et beaucoup de patients avec l'histamine ont beaucoup d'oxydation. Donc, comme mhm, ils ont beaucoup d'oxydation et qu'ils n'ont pas assez de catalase ou de glutation, donc ils se retrouvent avec le peroxyde d'hydrogène qui mhm, est là pour oxyder le cholestérol. Or, le cholestérol oxydé, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans les tissus conjonctifs, mhm, mhm. les veineux, artériels. Et donc, il y aura des plaques d'athérome liées aux macrophages, enfin bref, sous la suite qu'on connaît. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, ils viennent avec des syndromes coronariens, mais au départ allergiques. Non, mais vous rendez compte de la Oui, complexité de ce que vous venez d'expliquer simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a des médias qui vont vous expliquer arrêtez de manger des graisses saturées, arrêtez de manger des œufs, ça non, fait du cholestérol, ça fait des plaques. Non, mais vous avez expliqué rapidement tout le mécanisme, en fait, qui tient à quelques dérèglements qui peuvent être arbitrés avec quelques micronutriments, le molybdène dans l'alimentation. Je garantis que tout le monde s'en fiche complètement. Moi, je suis très focalisé sur les micronutriments aussi. J'arrête pas d'alerter. Attention aux micronutriments. Mais on voit toute la complexité de la chose que vous avez expliqué en 2 minutes qui trouve l'origine des plaques d'athérome. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comprendre qu'un petit dérèglement, une petite carence en micronutriments va intervenir sur l'aspect épigénétique et va faire une catastrophe au bout. Et on le ce voit, hein. travail d'enquête pour trouver la vraie origine, eh ben plus personne ne le fait en fait. C'est pour ça que Moi, le je vous tire syndrome sincèrement mon chapeau. coronarien, franchement, aujourd'hui, même avec le Covid, parce que Mhm, ce virus, donc on voit bien que les patients qui étaient riches en histamine, ce sont eux mhm, qui ont répliqué plus vite que les autres. mhm, C'est-à-dire que si on te fait le pic, si on te fait ça, tu vas répliquer plus vite que les autres. Parce mhm, que les polyamines, dans le déficit en DAO, ils atteignent le ARN messager. C'est connu, les polyamines et ARN messager, ça se voit. Donc ils ont plus de réplication. Donc, mhm, ils vont faire plus que les autres et donc ils auront des problèmes avec les spasmes coronariens. Ils ne sont pas bien et on appelle ça le syndrome de Kunis. Donc, le mhm, syndrome de Kunis, c'est allergie et syndrome coronarien. C'est mhm, connu et il y a toutes les études, hein. En fait, tu cherches, tu trouves. Donc, voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des déficits en élastine, hein, et mhm, collagène, mais surtout élastine, peut-être beaucoup des problèmes coronariens. Ils étaient mhm, limités au cœur. Ils n'étaient pas laxes, mais ils avaient des problèmes coronariens limités. Donc voilà. Donc, et puis sans compter les artères, l'anévrisme aussi de l'aorte, il y en a qui n'ont que ça. Ils sont que des vaisseaux qui sont touchés, ils ne sont pas hyper laxes, ils sont vraiment dans ces parois-là. Donc quand on a compris tous ces problèmes de déficit en collagène liés à un stress chronique et d'oxydation qui attaque les tissus, qui attaque l'ADL et toutes les molécules oxydées, même la DAO, hein. Pour moi, mhm. la DAO va être aussi oxydée.
et toutes les protéines sont oxydables. Donc, on a des gens probablement qui ont oxydé la DAO, mais on ne Mmh. dose pas. Le jour qu'on va doser la DAO oxydée, moi, je serais très contente de Ah pouvoir, oui. oui, parce que probablement, il y a des gens qui ne tolèrent pas la DAO parce qu'ils ont l'immunité contre. Puisque Mmh. si c'est une protéine normale, comme les autres protéines, donc s'il y a trop d'oxydation, vous allez oxyder la DAO. Et donc, si vous oxydez la DAO, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez pas les anticorps. Ah oui. Non, mais Donc, euh, enfin, moi, je vous tiens mon chapeau parce que j'ai bien conscience de la complexité du sujet et mhm. arriver à faire des diagnostics et apporter des solutions chez chaque personne, c'est une solution individuelle sur mesure à chaque fois. Bravo, Ouais, sincèrement. merci en tout cas, mais c'est du travail, hein. C'est Oui, beaucoup de recherche et oui, oui, parce que là, ouais, il y a pas de manuel, il y a pas de livre où on va vous expliquer. Tout est dans la littérature scientifique. Il faut tout imbriquer, ouais, il faut tout ouais, comprendre pour faire un scénario de sortie des problèmes. Et ça, c'est un ouais, travail remarquable, sincèrement. ouais. Mais ça, c'est l'histamine, hein, parce que Mm. l'histamine crée des synapses au niveau du cerveau. En même temps, mais Mettre oui, du lien sur ce qui n'est pas forcément en lien. Ça, c'est intéressant. oui, parce qu'en fait, c'est comme des labyrinthes au niveau synapses. Donc il faut que dès que les synapses, ça va vite, il faut que je sois assez cadré pour les informations, parce que sinon ça va dans tous les sens. Donc, je reçois plein d'informations, ça fait tac, tu me dis un truc, c'est gentil, mais il faut que je recentre les données, voilà, pour pouvoir maintenant mettre en place un diagnostic. Là, il y a ça, ah, ça, oui, il y a ça, il y a ça. Donc, on voit vraiment, et quand tu vas faire des recherches, plus tu as des mots-clés qu'il faut, tu trouves en fait. Oui, Oui, exactement. c'est ça en fait. Parce que le problème sont les mots-clés. Donc, quand ça va vite dans le cerveau et que tu restructures ta voie biochimique, tu te dis, OK, ouf. Et puis tu tapes les mots-clés et tu as le truc. En Oui, fait, c'est ça. Et donc là, tu fais ton diagnostic et voilà. Et donc, les patients, et puis tu vas te dire, ah, mais vous savez, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avait eu ça. Ah, mais oui. En fait, tu vas te rendre compte que en mettant ensemble ces éléments, ils vont te dire, oui, mais vous savez, mon cousin, il a ça. Ah oui, et finalement, tu vois que oui, il y avait les parents et puis, ouais, et c'est dans la famille. mais c'est intéressant parce que franchement, moi, j'ai le même parcours que vous. C'est-à-dire que Mmh, j'ai des idées, des hypothèses, je tape mes mots-clés, puis oui. finalement, on évoque une nouvelle hypothèse, ça vient se connecter des mois après. Je dis, ah bah oui, mais j'y avais pas. Là, hier, enfin, j'étais en train de trouver des travaux remarquables des années 40 sur la vitamine B10. Vitamine B10, Ah! c'est quoi? La vitamine B10, déjà, elle n'existe plus puisqu'elle a été déclassée, elle n'existe plus en tant Oui, qu'officiellement vitamine. Quand on regarde la molécule, les travaux des années 40-50, on regarde la production endogène de cette vitamine qui ouais, dépend directement de la composition de notre microbiote, etc. Et là, je commence à poser des hypothèses, si ça, c'était pas lié avec ça, etc. Et là, en fait, c'est la boîte de Pandore, parce qu'on se retrouve à avoir des idées nouvelles, et c'est super intéressant. Mais c'est pour comme les ça, en fait. histamines, voilà, c'est cette démarche qui est la bonne, parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont totalement en désarroi parce qu'ils n'ont pas de solution, quoi. Voilà. Non, mais en fait, c'est juste vraiment de regarder toujours les parents. Il faut regarder Mm. les parents, prendre les infos des parents. Les parents donnent beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont eu et à partir de là, tu intègres un peu, tu vois un peu comment la personne a évolué dans sa vie. C'est important parce que tu vois comment il évolue, comment quand il y a le stress, il fonctionne. Tu vois vraiment comment il vient, tu projettes déjà le futur en fait. Et puis tu dis, OK, je vois comment tu vas toi, je sais comment tu veux aller. Et puis voilà, et c'est à lui de choisir. Soit Mm. il prend le chemin là, soit il change. Mais ça, c'est une décision à prendre parce que Mm. le chemin, on le connaît en fait. Mm. On sait que si tu vires là, tu vas vers les catastrophes, on le Mm. sait. Mais maintenant, ça personne décider. Mais les choix de vie, Mm. c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Et d'ailleurs, justement, je vais mettre toutes les coordonnées de vos sites pour vous contacter en description de Mmh, cette vidéo, les gens qui veulent vous mmh. consulter, etc. J'ai vu que vous aviez créé carrément une équipe avec plusieurs compétences pour Oui, accueillir les gens, pour traiter ça. Ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez pas recevoir l'intégralité des gens, les recevoir oui. plusieurs heures, etc. Vous devez vous entourer de personnes qui vont prendre le relais. C'est un super travail collaboratif que vous avez créé là-dessus. Mais en fait, ce que je veux faire maintenant, Mhm. ça c'est mon challenge, c'est de former les thérapeutes à la manière, Mhm. à la façon de concevoir et à trouver des mots-clés. Mhm. Parce que je pense que c'est ce que je dois faire aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup travaillé pour moi, avec moi, vous voyez? Maintenant, il faut que je puisse, transmettre
Donc, c'est ce que je vais faire cette année. C'est vraiment avec mon fils, voilà. C'est ce qui m'accompagne pour pouvoir mettre en place cette stratégie d'aider les thérapeutes à maîtriser cette manière de faire et pour pouvoir aussi aider les autres parce que je peux Mmh. pas faire toute seule. Non. Donc, j'ai un premier collaborateur qui a commencé, il va commencer ce mois de bah oui, février, c'est déjà là, en fait, voilà. Et donc, lui aussi, il était impressionné par cette manière de mettre en place des stratégies. Et donc, voilà, les autres sont là et donc on espère vraiment créer cette plateforme médicale qui parle de l'histamine, de ses conséquences, de ce qu'on peut trouver et que surtout pour moi, c'est pas parce que tu as une maladie rare que tu dois te frustrer. Non, tu peux vivre comme les autres avec cette maladie Mmh. rare. Moi, je suis pour dire que non. Moi, par exemple, j'ai un côté autistique, je pense, Mmh. parce que quand je vois comment mon parcours, je me dis comment j'ai fait ce parcours et je me dis, il y avait quand même un peu de troubles autistiques, on peut tout dire, HP, peu importe les noms qu'on met, moi je m'en fous des noms, moi je ne m'intéresse pas. Mais ce qui est important, c'est que le bagage que tu as fait quelque chose. Mmh. On est tous capables, avec ce qu'on a reçu, de sortir quelque chose de beau. Moi c'est ça. Donc, j'aimerais bien que toutes les personnes qu'on dit autistes, qu'on dit trucs, ils vont trouver leur chemin. Moi, Mmh. c'est vraiment ça. Et mon frère, mon petit frère est décédé l'année passée. Il était autiste. Mais moi, je ne savais pas, en fait, on avait dit qu'il n'avait rien. Vous savez, c'est important parce que tout petit, on a dit qu'il n'avait rien. Donc, aujourd'hui, quand j'ai voulu commencer à dire que je peux le traiter, il était trop tard. Je ne pouvais plus. Il était déjà trop loin dans sa tête. C'était dur pour ma mère. Et donc, moi, je me dis, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est aider les jeunes mamans à Mmh. se prendre en charge assez tôt pour Mmh. éviter les problèmes. Moi, c'est ce que je vais faire comme combat, c'est Bravo. d'apporter des idées. Vraiment, je vais faire le mois prochain des conférences là-dessus, sur le early life stress, sur l'importance des couples Mmh. pour être serein pendant une grossesse d'un enfant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des désordres, il ne faut pas que la maman ne soit pas bien. Il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans le devenir futur de l'enfant, mais on ne le voit pas à 2 ans, on le voit après. Donc, il faut que nous puissions prendre conscience de cela. Et c'est le chemin qu'on peut faire pour aider les autres personnes aujourd'hui. Bah, sincèrement, je vous Mmh. félicite. Je vous remercie, bien sûr pour ce témoignage, mais je vous Mmh. remercie pour votre honnêteté, votre engagement vers la santé, vers votre engagement, et le travail sur des voies qui sont complexes, très Ouais, complexes. Aujourd'hui, on a codifié la santé avec, des médicaments et des pilules miracles et ce type de pathologie ne fonctionne pas du tout avec ce type de traitement et c'est vraiment le chemin le plus escarpé que vous prenez, ouais. semé d'embûches, donc bravo, sincèrement. Ouais, mais c'est mon chemin, hein, c'est mon chemin. Je me suis toujours dit ça. Je pense que chacun a ce chemin qu'il reçoit et que malgré les embûches, j'avance. Et que je pense que c'est mon chemin. Je pense qu'aujourd'hui, avant peut-être je pourrais râler, mais maintenant je le prends différemment. Je me dis, Lucie, non. Il y a une patiente qui m'a dit dernièrement, il y a 15 jours, je l'ai vue très jeune, et c'est encore jeune médecin. Elle m'a dit, docteur Wichoko, on parle de vous partout et tout ça. J'ai dit, ah bon? Elle dit, si. J'ai dit, tu sais, moi, je suis toujours dans mon cabinet, ici en train de travailler, je sors pas beaucoup, je fais pas trop de choses. Et elle me dit, non, mais je vous ai connu avant, vous êtes la même. Elle me dit, vous êtes la même. Mais quand je vois tout ce que vous avez construit autour de vous, mais ça, vous vous rendez pas compte. Et je suis là, je me dis, elle m'a vu avant. Donc, je pense que je dois l'écouter et je pense que elle sait mieux. C'est un regard, c'est un miroir Oui. pour moi de me Mmh. dire que oui, elle a raison. Faut pas que je me sous-estime parce que comme Non. je suis toujours ici et comme ça, je réalise pas tout ce que j'ai mis en place. Je réalise toujours pas en fait. Mais c'est quand j'ai des personnes comme ça que j'ai dit OK, OK, voilà. Donc je me dis OK, je dois l'accepter. Faut pas que mais au début, j'étais là, oui, OK, mais mais je réalisais pas. Non. Mmh. Non, Non maintenant et je puis réalise, je dis: l'aide que vous apportez à des gens, qui sont vraiment perdus, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autre solution. C'est des «Oh, domaines d'expertise où il y a personne aujourd'hui qui maîtrise ouais». ça. Donc sincèrement Et des bravo. bébés, j'ai beaucoup de bébés, hein. Beaucoup de Oui. bébés DAO. C'est des Mmh. bébés aujourd'hui qui sont nés grâce à la DAO. Ouais, les mamans n'avaient pas de DAO. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment on a travaillé, on a vu fausse couche, à 9 semaines, la DAO était même pas à 20. Mmh mh. Donc j'ai compris vraiment la place de la DAO pendant les Mmh. grossesses et donc j'ai Mmh. quelques-unes comme ça sous DAO. La grossesse s'est Mmh. très bien passée, bébé est né, ça va bien. Donc on se dit: «On avance»
Voilà, vous servez vraiment à quelque chose, vous avez la satisfaction d'être vraiment utile à la société, donc sincèrement, bravo. Ouais, ouais, non, non, c'est bien. Et Non, je non, rappelle super donc que je vais vraiment. mettre tous les coordonnées de vos sites en Oui. dessous pour les gens qui veulent vous contacter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être concernés par cette vidéo, qui vont vous rentrer en contact avec vous. Donc je vous remercie sincèrement Merci en pour ce tout cas. témoignage. Merci, merci vraiment C'est pour moi. avoir cru en moi. Parce que c'est pas Merci. toujours, voilà, mais en tout cas, merci en tout cas. Non, non, Merci. sincèrement, je n'hésiterai pas à mettre votre travail en avant. Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour votre engagement, pour votre Ouais, esprit critique sur la science qui remet en question et qui cherche la vérité pour simplement aider les gens à apporter des solutions. Bravo. merci. Merci en tout cas. Merci, docteur. Voilà. Et en tout À très cas, bientôt. j'espère continuer ainsi et j'espère qu'on pourra prendre un verre un jour sur Bruxelles, je ne sais pas. Écoutez, j'ai pas prévu de rentrer en Europe prochainement, mais si l'occasion se présente, ça sera un vrai grand plaisir. On a beaucoup de contacts en commun, que ce soit Amine, que ce soit des Oui, gens que c'est voilà, vrai. Oui, c'est vrai. j'ai interviewé Amine sur les micronutriments ou que ce soit Stéphane Récimon, je crois que vous Oui, connaissez bien oui, j'ai aussi, vu voilà. ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais venez à Bruxelles. On ira tous prendre un verre Avec plaisir. ensemble. Je vous ferai découvrir ma recette de gaufres de Liège ou de gaufres bruxelloises keto, très basse en histamine. Oui, c'est possible. Ok, mais ça va. Mais écoutez, on peut faire ça. Vous nous faites une recette, je mettrai sur ma page. Ce serait très bien. Je pense qu'ils en Avec seront contents. plaisir. Merci beaucoup, Merci docteur. en tout cas. Merci, vraiment, merci, Au- merci. C'est Au moi. revoir, Au hein. revoir, docteur. Merci. Au revoir.